Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va parler avec vous de Neptune qui sera en rétrogradation à partir du 2 juillet jusqu'au 8 décembre 2024. D'habitude, quand on entend qu'une planète sera en rétrogradation, cela fait peur, hein. Les gens pensent qu'il faut s'attendre à une catastrophe, quelque chose de grave va nous arriver. Non, ce n'est pas le cas du tout et je vais vous expliquer pourquoi. Et on va commencer par la définition. Neptune, c'est une planète qui symbolise la spiritualité, l'inspiration, l'intuition. J'appelle cette planète le dieu de l'intuition parce que cela nous donne une sensibilité incroyable. Cette planète symbolise aussi des illusions, quand on ne voit pas clair, quand quelque chose n'est pas net. Et alors, c'est aussi tout ce qui est l'eau, les médicaments et nos addictions. Oui, surtout l'alcoolisme. Ah oui, encore une chose importante, Neptune, c'est aussi une énergie créative. Et alors, en ce moment-là, Neptune se trouve dans le signe des Poissons. Cette planète était déjà presque en train de quitter ce signe et passer dans le signe de Bélier, mais dans les derniers degrés de Poisson, Neptune maintenant sera en rétrogradation et va aller en arrière si vous voulez. Le fait que Neptune se trouve dans le signe des Poissons déjà depuis pas mal de temps le rend encore plus fort pour nous tous. Pourquoi? Parce que Neptune dirige ce signe. Voilà pourquoi les énergies magiques de Neptune sont tellement bienveillantes maintenant et agréables pour tous les poissons, bien sûr, tout d'abord, et après pour les scorpions et les cancers, donc les signes d'eau. Ceux qui profitent aussi, c'est les taureaux et les capricornes de cette position de Neptune. En fait, tout le monde ressent les énergies de Neptune, mais ces signes-là les ressentent beaucoup plus que les autres. Et maintenant, la réponse à la question principale. À quoi il faut s'attendre avec Neptune en rétrogradation? Il faut s'attendre au fait que notre intuition sera super forte. On sera très réceptif au niveau des énergies, au niveau de l'information. On sera très sensible. On va voir avec vous souvent des rêves très vifs. Et on va pouvoir déchiffrer les messages qui se cachent dans ces rêves. On va pouvoir déchiffrer les signes qu'on va voir avec vous de plus en plus. Parce que c'est comme si vous voulez, la limite entre le conscient et l'inconscient devient très fine. Et du coup, ça augmente notre réception. On va pouvoir lire les énergies, les sentiments des autres. Il y a plusieurs entre nous qui vont développer l'empathie, d'accord? Et grâce à cela, on va devenir beaucoup plus sensible aux problèmes des autres. On sera plus à l'écoute, d'accord? On va offrir plus du soutien aussi. Pendant ces 5 mois, on va plonger en nous-mêmes, si vous voulez, d'accord? Parce que Neptune, c'est la profondeur, c'est l'intuition, la sensibilité, mais c'est la profondeur, d'accord? Et on va plonger en nous pour faire une grande analyse, pour peut-être rencontrer certains programmes, certaines peurs, pour pouvoir se connaître soi-même beaucoup mieux, et pour pouvoir traiter, d'accord, si on trouve quelque chose, comme j'ai dit, comme des peurs par exemple, comme des programmes qui nous empêchent d'arriver là où on veut arriver, on va pouvoir traiter cela, guérir certaines choses en nous. Ce serait la meilleure période pour faire des méditations, certaines pratiques, des thérapies. Cette période sera très spirituelle et beaucoup d'entre nous vont chercher des chemins spirituels. Certains vont commencer des recherches spirituelles pour trouver la religion qui lui va mieux, d'accord, ou une philosophie, ou des pratiques, etc. L'autre côté du médaille, si vous voulez, c'est le fait qu'on sera très sensible et réceptif aux énergies, aux sentiments des autres, d'accord. On va pouvoir lire cela, en fait. Cela peut nous fatiguer émotionnellement. D'accord? Parce que ça peut être quand même une charge émotionnelle assez conséquente, on va dire. Par contre, pour ceux qui veulent développer le don
d'accord, pour lire les énergies, pour lire certaines choses, pour sentir certaines choses, écouter, voir, d'accord? Ça serait une période parfaite pour cela. Je parle des pratiques ésotériques et spirituelles. Neptune, c'est aussi des mensonges et des illusions, comme j'ai déjà dit. Et alors, il se peut que pendant ces 5 mois, on découvre la vérité. On découvre que là, on pensait voir la vérité, là, on pensait voir clair, on était persuadé que c'est comme ça, d'accord? Ben, on peut découvrir que en fait, ça ne correspond pas vraiment à la réalité, que c'était des illusions ou bien des mensonges. Alors, comme j'ai déjà dit que la limite, si vous voulez, la frontière entre le conscient et l'inconscient est très fine. Et alors, la limite est très fine aussi entre la réalité et les illusions. Donc, il est important de rester toujours avec l'esprit clair. D'accord? Il est important de rester dans la réalité et de ne pas l'échapper. D'habitude, on essaie d'échapper à la réalité quand on essaie d'échapper des sentiments très lourds et insupportables parfois, comme la douleur, la déception, la trahison. Parfois, cela peut être tellement insupportable qu'on veut s'oublier, on veut se cacher dans un autre monde parce que là, c'est beaucoup plus safe. C'est normal, je comprends, notre psychique nous protège ainsi, mais il est important de ne pas tomber dans les illusions, de ne pas s'échapper dans les illusions. Parce qu'une des choses les plus graves qui arrive souvent avec cela, avec cet échappement, c'est les addictions, d'accord? Malheureusement, c'est grâce aux addictions qu'on essaye d'échapper à la réalité. Donc, s'il vous plaît, soyons conscients et il ne faut pas tomber surtout dans ce trou-là, franchement, parce que c'est vraiment un trou. Et donc, si quelqu'un traverse une période très difficile, avec ce genre de sentiments très lourds et difficiles, d'accord, à porter, ben, utilisez plutôt cette période pour la guérison de votre cœur, pour la guérison de vos sentiments, d'accord? Pour guérir votre esprit. Voilà, plutôt aller dans la guérison que dans les addictions. Et voilà les petits soleils, en principe, ça c'est l'information que je voulais partager avec vous. J'ai décidé de faire une vidéo à part avec la rétrogradation de Neptune parce que notre Saturne est en rétrogradation depuis le 29 juin. Et plusieurs d'entre vous ont paniqué parce que, je ne sais pas pourquoi, maintenant c'est la mode. Quand on entend Mercure est en rétrogradation, il faut s'attendre à quelque chose de je ne sais pas quoi. Quand on entend rétrogradation, c'est tout de suite la panique. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo à part pour vous expliquer justement qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut justement accueillir, au contraire accueillir, être réceptive à toutes ces énergies magiques, fantastiques et agréables. Sur cela, je vous souhaite de passer une excellente semaine, journée et surtout une excellente période de la rétrogradation de Neptune. J'espère que cela vous a apporté beaucoup de bien, beaucoup de positivité et beaucoup de lumière. Je vous fais des gros bisous et on se voit très bientôt. Ah oui, j'ai oublié, si vous avez bien aimé cette vidéo, le classique, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cela me fera beaucoup de plaisir. Bisous.